Bonjour, bonsoir tout le monde. Et puis bienvenue une fois encore sur programmation en créole. Alors on a pour faire un tour en petit genre différent jeudi. C'est parce que moi qui apprécié. Mais pas inquiété de même avec l'autre vidéo, a bien bon bête qui va tomber. Donc jeudi nous pourrons parler de liste avec lien en HTML. Donc même genre installe bien propre parce que nous pourrons parler de un pile bagaille. En aller. Si vous regardez les vidéos mieux déjà et que vous aimez, pas hésiter à abonner à la chaîne pour capable bien accès à toutes vidéos moi yo, cap montrer que vous capable programmer et que vous capable faire design web avec un computer. Et puis tout, si vous voulez rester connecté à l'actualité chaîne allez suivre page Instagram moi qui c'est @desource_code et puis à page Twitter moi qui c'est même bagay là tout desource_code. On va nous 5 secondes pour nous poser vidéo et pour nous faire ça rapide. 5, 4, 3, 2, 1, en aller. Je note dit dans introduction vidéo, nous allons parler de lien avec liste. Donc, qui ça qui est un lien? Là, nous faisons une recherche sur Google par exemple, li ba nou yon liste résultat. Donc, dans résultat ça yo, là nous cliquer sur yon nan yo, nous arrivons sur l'autre page web. Et bien, texte ça que nous cliquer pour nous naviguer à l'autre page yo, c'est ça yo relé yon lien. Talé comme ça, nous parlons en pratique qui je nous ajouter yon lien à yon page web. Jean nou kawel là, moi tout ouvert une fenêtre Chrome à côté de fenêtre Visual Studio Code nous pour nous voir résultat code nous plus vite et puis pour nous capable comprendre plus bien. On va aller plus loin, gagne un bagage pour nous setup. Nous allons utiliser Live Server qui c'est extension Visual Studio Code ça qui peut être que nous résultat code HTML nous dans navigateur Chrome nous rapide et automatiquement. Donc pour nous utiliser, nous allons avant ça ouvrir un dossier qui gagne fichier HTML nous. Donc pour ça, nous allons aller dans le menu File là, en l'air à gauche, nous cliquer sur lui et nous cliquer sur Open Folder. Et là, nous allons naviguer dans le dossier qui gagne fichier nous. Nous capable c'est Tuto Files. Je cliquer sur dossier et je cliquer sur Open. OK? Donc, moi suis tombé sur dossier immédiatement. Donc, ou même on naviguer à l'intérieur dossier ça, dans le dossier code qui gagne fichier HTML et on cliquer sur lui et on fait Open. Là, ça n'est capable d'utiliser Live Server. Une fois que Visual Studio Code fin ouvert dossier, nous allons aller dans panel à gauche là, et on cliquer sur icône ça. Et là, on cliquer sur fichier HTML nous, on est capable de index.html et là, nous prêts pour nous commencer à coder. Kounia, nous avons fichier HTML, nous avons édité depuis la semaine passée. Juste pour la forme, je vais mettre un H2, donc un niveau 2, en dans body. Le H2 et puis Enter. Et en nous, je vais taper lien You. Ensuite, je vais aller en balle. Et je vais mettre une balise A, qui est un abrégé de Anchor en anglais. Donc, je vais taper A et je vais peser Enter. Enter. Voilà. Donc là, nous voyons que balise A, c'est un balise ça. OK, et qui prend un attribut qui c'est href. Donc, pour nous indiquer qui côté lien à envoyer nous, à qui page web à envoyer nous, faut que nous mettions adresse page web ça en dedans attribut href là. Donc, pour exemple, on va faire lien ça avec nous à YouTube. Donc, en dedans, on va mettre l'adresse YouTube là qui c'est http://youtube.com. Et puis là, alors, nous allons cliquer en bas. Alors, moi, je vais lancer Live Server. OK.
Donc, voilà, en bas, à droite écran, nous avons disposé ouais, Go Live. OK? On a ce fichier nous avec CTRL S. Et nous allons cliquer sur Go Live là. Et là, Live Server ça doit lancer fichier noir pour nous. Et ouvrir l'INA comme. Donc voilà, lien yo. Exact que nous avons mis à la page noire. Mais nous n'avons rien qui est affiché après ça. Nous n'avons pas le lien que nous mettons. Raison c'est simple, c'est parce que nous n'avons pas défini qui texte qui n'est pas affiché dans le navigateur. Nous juste dit qui adresse lien. OK? Mais nous n'avons pas dit qui texte que l'usager va cliquer sur lui. Donc en dans balise A, nous allons taper. Cliquer là pour aller sur YouTube. On a ce fichier. Hein? Et voilà. Nous avons texte là souligné et en bleu. Donc c'est comme ça que le navigateur a choisi d'afficher les noms automatiquement. Donc si nous cliquons sur lui, ok, nous allons tomber sur YouTube et voilà. Page n'a pas chargé, voilà. Nous tombons sur YouTube exactement j'ai noté là. Donc c'est comme ça que nous pouvons ajouter un lien à page web noire facilement. Même gens nous gain lien qui ouvre dans la même table que nous soulignons, gain des liens qui ouvrent dans l'autre table. Et raison qui fait nous besoin ça. Imaginez que par exemple, on gagne un site internet et dans ce site ça, on gagne des liens là-dedans, mais on pas voulu que les visiteurs cliquer sur le lien là, les tout quitter site web là. Ou ta voulu que site web arrêter ouvert un côté et que lien ouvert l'autre côté, OK? Pour site web est toujours présent, OK, pour visiteur pour ne pas quitter. Donc nous avons fait ça. OK? Pour nous faire ça, nous besoin ajouter un attribut qui c'est target. Attribut ça il prend différentes valeurs. Nous avons underscore self qui se comporte par défaut. Donc avec underscore self, là juste ouvrir dans la même table là, comme d'habitude. Et puis nous avons mettre tout underscore blank qui peut le faire page noire ouvert dans l'autre table. Donc là, si nous save fichier noir et que nous cliquons sur le lien, voilà, page là ouvert dans l'autre table. Kounia, nous allons parler de liste. Imaginez que n'a pas joué bois ou besoin de mettre une liste quelconque. Eh bien, HTML va nous des balises spéciales pour nous faire ça. HTML va nous accès à deux types de listes, liste ordonnée et liste non ordonnée. Pour nous créer une liste ordonnée, nous utilisons balise OL. OL qui c'est un abrégé de ordered list en anglais. Et puis, en dans balise OL là, nous mettons différents éléments que nous gagnons dans la liste noire. Et pour ça, nous avons besoin d'une autre balise qui c'est LI. OK? LI qui c'est abrégé de list item en anglais. Donc pour chaque élément dans la liste noire, nous avons une balise LI. OK? Donc en dans balise OL noire, nous avons plusieurs balises LI. Donc là, je vais mettre différents éléments en dans balise LI noire. OK? Aléatoirement. Et là, nous save fichier, nous que nous avons une liste qui numérotée 1, 2, 3. OK? Donc c'est comme ça que liste ordonnée apparaît. 1, 2, 3, c'est pas moi qui mette, OK? C'est navigateur qui automatiquement comprend que m'a mette une liste ordonnée et il met numéroté pour moi en ordre croissant. Donc, un exemple concret de utilisation balise ça, c'est par exemple si vous avez un livre et puis vous voulez mettre une table de matière, OK, ou un chapitre, etc. Donc, vous pouvez utiliser une liste ordonnée pour montrer ça. Donc, nous pouvons mettre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, OK? Même je nous sommes capable de dans un livre. Ça qui est belle dans liste,
c'est que nous capable mettre une liste en dans une autre liste. Par exemple, imaginez que nous avons un gros livre qui a plusieurs parties. OK? Donc nous capable mettre chaque grande partie en dans un LI, OK? Donc première partie, deuxième partie, troisième partie. Et puis en dans chaque LI ça yo, nous allons mettre une autre liste pour chapitre qui dans différentes parties ça yo. Donc dans premier LI m'a mettre une lot OL, OK, pour une lot ordered list. Et puis là m'a mettre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, OK. Chaque grain chapitre ça yo en dans yon LI. Et puis même genre avant, nous allons copier ça en dans l'autre LI nous yo. OK? Et m'a save résultat. Voilà. Donc nous avons première partie, deuxième partie, troisième partie et puis chaque avec chapitre pa yo, OK? Donc on nous font regarder code là encore pour nous que ça fonctionne. Donc nous avons un OL principal qui gagne 3 LI. OK, chaque LI ça yo pour une partie. Donc nous avons première partie, ça c'est un LI, deuxième partie, ça c'est un LI et puis troisième partie, ça c'est un LI. Et puis en dans LI ça yo nous mettons un OL qui gagne chapitre là-dedans. Donc chaque groupe ça yo c'est un OL. Donc ça c'est un OL, groupe ça c'est un OL, groupe ça c'est un OL qui en dans LI que nous autres yo. Et puis en dans OL ça yo, nous mettons LI encore pour chaque chapitre séparément. Donc chaque grain ça yo c'est un LI qui en dans OL, OK, que nous mettons en dans LI partie yo. Donc li un petit peu compliqué, même sûr que si nous pratiquons, nous créer liste par nous, n'a vinn maîtriser principe là. Même genre avec liste ordonnée, nous gagnons des listes non ordonnées. Et pour liste ça nous utilisons balise UL qui sont abrégé de unordered list en anglais. Même genre avec OL pour chaque élément dans la liste non ordonnée, nous gagnons LI. Et on nous fait un premier exemple. Donc là, je mettre 3 LI en dans un UL. Et les nous regarder les résultats, nous voyons que chaque élément gagne un petit point devant yo. Donc c'est comme ça que une liste non ordonnée semblait, OK, dans HTML. Exemple pratique qui gagne une liste non ordonnée, c'est le que nous avons créé un nav. Nav c'est un abrégé de navigation. Donc un nav c'est un ensemble de liens qui peut un monde naviguer à différentes pages web principales d'un même site internet. OK? Donc par exemple ça c'est nav site web Apple. Et nous le lien principal yo, OK, qui c'est iPad, OK, iPhone, etc. OK? Donc là on visiter apple.com, c'est sûr que c'est dans un lien ça yo que il va aller. Donc navigation principale, OK, et sur tout site internet, c'est dans nav là yo mettez là. Même genre tout, si ça c'est internet Visual Studio Code là et nous nav là même genre tout qui gagne lien principal ça yo, OK, que qui est disponible pour site là. Donc pour nous organiser lien qui est dans le nav là ensemble, nous yo toujours mettre yo en dans une liste non ordonnée. Donc pour nav là, OK, nous avons bien un UL et bien dans UL ça yo, nous avons bien différents LI et puis en dans LI ça yo, nous mettre un lien avec balise A que nous se trouvons avant. OK? Donc c'est pour qu'il y ait des liens ordonnés, OK? Donc
c'est vous qui ordonné en une liste non ordonnée, ça en fait pas fait sens, mais c'est à plus ça, ok. Le plus souvent c'est pour ça vous pouvez utiliser une liste non ordonnée. Donc on nous montre un exemple là pratiquement. Donc la mettez un A, ok. Et puis pour attribuer href là, m'a mettez index.html qui c'est page que nous soulignons. Et puis comme texte m'a mettez accueil. Donc accueil qui c'est page d'accueil site web nous. Et m'a copier le lien ça en bas. OK. Et m'a mettez un lien à une autre page dans site web moyen. Par exemple, si j'ai une boutique sur site web moyen, je vais une page HTML qui c'est boutique.html. OK. Je vais mettre là, il n'y a pas besoin d'exister vraiment. OK. Et puis moi capable gagner une dernière page qui c'est concernant. Donc c'est une page côté moi information sur site web là en général ou bien sur organisation qui possède site web là en général. Donc ça c'est une utilisation pratique de liste non ordonnée. Donc les nous aller dans navigateur, OK, nous trois liens, OK. Nous pas toujours point devant, OK, d'ailleurs nan avons montré nous pas point devant lien, mais nous pas apprendre qui c'est pour nous tirer dans un langage que nous parlons très prochainement qui c'est CSS. Donc voilà, c'était tout sous liste non ordonnée. Donc voilà tout le monde, nous venons à la fin vidéo ça. Moi j'espère que nous t'aimons aimé. Si c'est le cas, allez en bas vidéo, bah moi un like, pas négliger ça. Et puis si vous pouvez faire ça tout, abonnez-vous avec la chaîne là, OK? Et puis allez dans les commentaires, dites-moi ça nous passe de vidéo, bah opinion nous. M'a bien content pour vous suivre. Pour nous bye bye et à la prochaine.